Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche pour Sagesse bouddhiste. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à notre rapport au monde et aux autres. Que faire et pourquoi le faire? Pourquoi et comment se soucier du monde? Pourquoi parfois se manifeste en nous un sursaut d'humanité? Autant de questions qui renvoient à la motivation de l'action que d'autres cultures et d'autres époques ont appelé la morale. Si le terme est aujourd'hui déprécié, nous allons voir que dans le Dharma, la notion est essentielle. Avec notre invité Éric Remeluère, nous allons définir ce qu'est la morale dans le bouddhisme, s'arrêter sur la signification de l'acte juste et évoquer les règles de conduite. Elles ont été énoncées par le Bouddha en Inde, dans ce qui est appelé l'octuple sentier, qui est le fondement de l'éthique bouddhiste. Éric Remeluère, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant dans la tradition zen. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur les enseignements du Bouddha et leur adaptation au monde moderne occidental. Et puis, vous êtes également investi dans des activités sociales en tant que bouddhiste engagé, notamment dans ce que l'on appelle la justice restaurative, qui est un petit peu le complément humaniste de notre justice, et puis également engagé pour le végétarisme. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est la morale. On a parlé de morale et d'éthique. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, dans un contexte occidental, la morale ou l'éthique est quelque chose qui est ambiant, avec des différentes considérations. Les deux mots éthique et morale sont vécus différemment, même si à l'origine c'est exactement le même mot. La morale nous renvoie à quelque chose qui s'impose à nous, de l'extérieur, d'en haut, et l'éthique, quelque chose qui est plutôt en devenir, quelque chose que nous maturons, que nous avons une réflexion dessus. Donc aujourd'hui, on est plus à aller sur cette direction de l'éthique plutôt que de la morale. Mais au fond, quels que soient les termes, quelles que soient les formes, éthique ou morale ne parlent que de deux questions. Que faire et pourquoi le faire? C'est vraiment deux questions essentielles à l'humanité, à tous les hommes, toutes les femmes, dans le sens où chacun ressent qu'il est engagé dans le monde par ses actes. Tous nos actes ont des conséquences. Nous sommes dans des relations interpersonnelles, sociales, citoyennes, et ces questions, que faire, pourquoi le faire, restent toujours présentes. Et c'est ça, tout simplement, l'éthique ou la morale. Alors, comment définit-on ce concept d'engagement, d'éthique dans le bouddhisme? Alors, le bouddhisme, on pourrait dire que c'est une voie, déjà, c'est-à-dire qu'on chemine. Cheminer, ça veut dire choisir, d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. On peut être amené aussi à bifurquer à certains moments. Donc la question du choix et du choix de nos actes devient fondamentale. Plus encore dans cette tradition du Dharma, où nous avons ces notions à la fois de causalité et du karma. La causalité, nos actes ont des effets. Le karma, tout ce que je fais m'affecte. Donc ces deux, on pourrait dire ces deux pôles font que la question de l'acte et du choix de nos actes devient fondateur du chemin. Donc vous parlez beaucoup d'acte juste, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que l'acte juste? Donc qu'est-ce que c'est qu'un acte juste? Ultimement, c'est un acte qui nous libère des trois poisons, confusion, frustration, illusion, et un acte aussi qui libère les autres de cette dimension. Ça, c'est peut-être la vision ultime. Mais il y a aussi de l'acte juste au quotidien, c'est-à-dire des actes qui vont dans cette direction, c'est-à-dire des actes qui libèrent à chaque instant nos capacités d'ouverture et de bonté. Alors, un acte, c'est quelque chose qui a un précédent, c'est-à-dire une motivation, et c'est aussi quelque chose qui a des conséquences. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu quelles sont les composantes de l'acte juste? Oui, le Dharma est vraiment éclair, mais vraiment, c'est l'accent sur l'acte. Il réfléchit à ce qu'est un acte. Et un acte, ce n'est pas simplement un geste, mais il y a une sorte de processus qui va de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que nous avons des motivations, des intentions, et il y a des conséquences. Et quelqu'un qui cherche l'acte juste regarde aussi ses propres motivations et regarde les conséquences. Regarder les motivations, c'est en fait essayer de développer tout ce qui va permettre de cultiver la bonté. Donc déjà, en premier, avant d'être dans un acte, de
réfléchir et de développer les qualités de justesse. Et puis aussi cette dimension de penser que chacun de nos actes aura des conséquences et d'en devenir responsable d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple pour être un petit peu concret sur ce qu'est un acte juste avec sa motivation et sa conséquence? Un exemple de tous les jours. Tous les actes sont appréhendés de cette manière. Alors justement, nous, en Occident, on est plutôt à penser qu'il y a des actes qui relèvent de la morale et puis des actes qui ne relèveront pas. Pour un pratiquant du dharma, c'est quelque chose de total. Et donc, n'importe quel geste, dans n'importe quel geste, on recherche cette dimension. Par exemple, s'alimenter. S'alimenter, c'est, pour un pratiquant du dharma, c'est se poser la question, mais pourquoi je mange, comment je mange, et à travers cela, il s'exerce à ce cheminement. Donc manger, ce n'est pas considéré comme un acte moral pour l'Occident, en tout cas pas beaucoup, mais dans la tradition du dharma, ça va être l'acte juste, un des actes justes par excellence. C'est ce qui causera le moins de souffrance, c'est ce qu'on dit aussi pour l'acte juste. Oui, tout à fait, c'est toujours cette dimension de libérer nos capacités, et d'amoindrir toutes les souffrances, tout à fait. Est-ce qu'il y a l'acte juste, donc, mais il y a aussi la pensée et la parole. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu sur la parole juste? Oui, on pourrait dire dans ce regard très, très vaste, le dharma appréhende l'acte pas simplement comme quelque chose de physique, mais aussi l'acte peut être aussi l'acte de la parole, nous parlons, et aussi l'acte de la pensée. Donc le regard sur l'acte juste va essayer d'avoir un regard panoramique et d'essayer de ressentir chacune de ces qualités. Donc par exemple, on peut faire un acte de meurtre, on peut penser, on peut dire « je vais te tuer » ou on peut penser « je vais le tuer ». Donc bien entendu, chacun de ces actes aura des conséquences différentes, mais nous considérons qu'il y a, quelle que soit la formulation, un endommagement qui surgit à ce moment-là. Pour parvenir à l'acte juste, à la parole juste également, il y a ce qu'on appelle l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc vous voyez bien que c'est quelque chose de très vaste, très, très global, et que nous partons toujours de ce que nous sommes. Donc nous n'allons pas réussir à chaque instant l'acte juste, mais tout au moins peut-on s'exercer à tenter d'être juste. Donc le chemin est vécu comme un entraînement. Et donc si on est vraiment à l'écoute de nos actes, même quand on ne réussira pas, quand on va défaillir, on saura toujours comment réagir pour aller plus loin. On saura prendre les conséquences de ces actes, on saura s'excuser, on saura vraiment être à l'écoute. Est-ce que ce sont des règles? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Shila? Alors oui, toute cette dimension de l'acte juste se concrétise dans quelque chose de particulier et très essentiel dans toutes les traditions bouddhistes qu'on appelle Shila. Shila, donc c'est un mot sanskrit, il est souvent traduit par morale ou éthique. En fait, non, pas exactement, parce que ça sous-entendrait que d'autres aspects du chemin bouddhique ne sont pas de l'ordre de l'acte juste. Mais si, tout on recherche à chaque fois. En fait, Shila, c'est une discipline ou un entraînement. Concrètement, ce sont des règles de vie que l'on prend pour soi-même et qu'on va explorer, travailler. Donc Shila, c'est le choix d'aller dans un chemin à travers un ensemble de règles. Alors c'est vrai que le bouddhisme a une façon très particulière, qui vient de l'Inde ancienne, de lister des règles de vie. On va y revenir justement, oui. Parce qu'il y a plusieurs catégories, enfin il y a 5, 8 ou 10 règles. Oui, alors ça vient de l'Inde ancienne, ils avaient vraiment cette manière, on pourrait dire, de répertorier, donc on peut le voir dans une dimension, on pourrait dire, factuelle, mais il faut voir aussi dans une dimension très large, comme étant des points de repère. Vraiment, dans la question de Shila, de la discipline, c'est toujours vraiment pointer que l'être humain est un être de capacité. Il peut toujours aller dans un sens négatif ou dans un sens positif. Donc c'est un exercice. Donc ces exercices, on va les décliner. Il y a les 5 règles des laïcs.
souvent dans les traditions bouddhistes, on utilise un ensemble de 10 règles. Alors, est-ce qu'on peut les citer, les 10 règles? Oui, ces 10 règles sont partagées par l'ensemble des traditions bouddhistes. Elles viennent de l'Inde. Donc il y a 3 règles pour le corps. Ne pas tuer, ou plutôt ne pas endommager la vie. Ne pas prendre ce qui n'est pas donné. Ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Il y a 4 pour la parole. Ne pas tenir de propos mensongers, ne pas tenir de propos futiles, ne pas tenir de propos blessants, ne pas tenir de propos qui sèment la discorde. Et puis il y a 3 autres préceptes pour l'esprit. Ne pas s'engager dans l'avidité, ne pas s'engager dans la colère, ne pas s'engager dans les vues ou dans la vision erronée. Oui. Ce sont des formulations par la négative. Oui, alors c'est aussi ça qui est... le bouddhisme est, on va dire, très, très psychologique dans son approche. Donc c'est très merveilleux. Souvent, on regarde cette dimension négative comme une négativité. Non, pour les bouddhistes, c'est une sorte de fondation. Il faut poser des limites. Nous pouvons faire des choses ou ne pas les faire. Et là, on dit, non, le meurtre, tuer, on ne le fait pas. Donc on s'appuie sur ça pour développer un chemin. Donc une fois qu'on a posé les limites, on peut aller vers des actes positifs et après aller au-delà vers l'amour. Et on pourrait résumer le sentier bouddhique par cette formule savoir dire non, savoir dire oui, savoir aimer. C'est simple, c'est beau, et en même temps, c'est presque impossible. C'est le couronnement, finalement, du chemin. Tout à fait, tout à fait. Juste pour revenir sur ces règles, en quoi sont-elles différentes, par exemple, des 10 commandements du monde chrétien ou d'autres traditions religieuses monothéistes? Alors, il y a plein d'aspects. Un des aspects, c'est un choix que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un prend à un moment de sa vie la décision d'aller dans ce chemin. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'impose à lui. Et en plus du fait même qu'on peut concevoir que cet ensemble d'entraînement est parfois difficile à tenir, on peut s'engager à les prendre pour des durées de temps limitées. Dans le bouddhisme, on peut les prendre pour un jour, pour une semaine, un mois ou pour toutes les vies. Un autre aspect aussi, c'est celui de la sanction. Pour nous, la seule sanction, c'est la sanction de nos actes. Ce que nous faisons aura toujours des conséquences, et c'est ces conséquences qui viendront nous sanctionner. Mais il n'y a pas quelqu'un ou une extériorité qui viendrait nous faire des remontrances. Donc on est vraiment différent on pourrait dire, des préceptes bibliques, par exemple, mais également c'est aussi différent des règles sociales, même si ça se recouvre parfois, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment un cheminement, un entraînement vers l'éveil. C'est sur cela que nous allons conclure. Merci Éric Remeluère d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Pour prolonger cette émission sur l'éthique et le dharma, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Se soucier du monde, 3 méditations sur le bouddhisme et la morale de notre invité Éric Remeluère aux éditions Almora. Partant des textes canoniques, l'auteur explore la signification profonde de l'acte juste et ce qu'il représente dans nos vies quotidiennes. Les Bouddhas naissent dans le feu, au seuil, d'Éric Remeluère aussi. Un livre tonique sur l'éveil, sa signification et ses manifestations, servi par de nombreuses citations des maîtres anciens. Et puis, Paroles de Bouddha de Laurent Dehaye, au seuil. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en cliquant plus.fr. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste vous souhaite une très belle semaine et sera heureuse de vous retrouver dimanche prochain.